À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, la conquête de l'Europe par l'Allemagne nazie est en marche. Adolf Hitler veut faire du Troisième Reich le plus puissant empire du monde. Pour le Troisième Reich, il y a un enjeu idéologique. C'est d'une part reconquérir des territoires qui sont revendiqués comme étant allemands, et d'autre part tous les territoires jusqu'à Moscou qui sont là pour constituer l'empire, le Reich au sens propre du terme, où il va y avoir tout un ensemble de projets qui ont pour objectif la colonisation d'un immense espace à l'est de l'Europe. Preuve de l'extrême détermination d'Hitler, l'Autriche, la Tchécoslovaquie et la Pologne sont annexées en seulement 18 mois. En septembre 1939, après l'invasion des pays germanophones européens, la guerre devient mondiale et le projet du Grand Reich voulu par le Führer n'a plus de limite. Mais comment asservir les populations pour bâtir ce gigantesque empire, faire prospérer la doctrine nazie et la race aryenne? Dès l'arrivée de Hitler au pouvoir, des grands camps de concentration sont ouverts en Allemagne. Les camps de concentration sont avant tout pensés par les nazis pour mettre au pas les populations allemandes. Et le système concentrationnaire qui s'est développé durant les années 30 compte une dizaine de camps au début de la Seconde Guerre mondiale. Après avoir construit des camps de concentration à Dachau, Sachsenhausen, Buchenwald, Flossenbürg et Ravensbrück en Allemagne, puis à Mauthausen en Autriche, Heinrich Himmler, le chef de la SS, décide d'en créer d'autres. Cette fois, c'est en Haute-Silésie, dans le sud de la Pologne, à une 60aine de kilomètres de Cracovie, qu'une ville retient son attention. Auschwitzim, Auschwitz en allemand. La Haute-Silésie constitue la pointe orientale historique de l'Allemagne dans ses plus grandes extensions. Et donc pour Himmler, Auschwitz, ça devient le porte-étendard de la reconquête vers l'Est. La colonisation à l'Est devait se faire par des noyaux de peuplement, par des villes de peuplement. Et parmi ces villes, il y avait Auschwitzim. L'idée nazie, c'est de faire de cette ville une ville nazie qui soit un exemple et un acteur de cette colonisation à l'Est. Auschwitz bénéficie de conditions très avantageuses. Les terres alentours sont fertiles et les mines de charbon nombreuses. De plus, le site se trouve au cœur d'un très dense nœud ferroviaire permettant de rejoindre Berlin, Kiev, Varsovie et Budapest. Très rapidement, les SS se rendent compte que Auschwitz est raccordé à toute l'Europe, d'un point de vue ferroviaire. Ce qui fait qu'évidemment, ça va devenir un lieu très important. Donc il y a ce projet urbain, et il y a ce camp de concentration qui va être ouvert quasiment en même temps dans la banlieue d'Auschwitz, qui lui a pour objectif de terroriser, de mettre au pas les populations polonaises, pas uniquement de la ville, mais de l'ensemble de la région. L'emplacement est idéal pour Himmler, qui ordonne la création du premier camp d'une longue série en Pologne. La question de transformer l'un d'entre eux en centre d'extermination suivra. Auschwitz, c'est le plus grand complexe concentrationnaire né de la politique nazie. Et on y trouve, comme en millefeuille, toutes les politiques nazies telles qu'elles évoluent au cours de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est à la fois un lieu où l'on trouve des camps de concentration, où l'on trouve des camps de travail, où l'on trouve un site d'extermination. Aux abords de la vieille ville, 3 camps principaux seront successivement aménagés. En mai 1940, à 2 km au sud-ouest, le camp souche appelé Auschwitz I Stammlager se place d'emblée parmi les plus importants du système concentrationnaire nazi. En octobre 1941, à 3 km au nord-ouest, Auschwitz II Birkenau, 20 fois plus grand, comporte en plus une zone d'extermination. Un an plus tard, à une dizaine de kilomètres à l'est, est construit Auschwitz III Monowitz, un camp destiné à fournir la main-d'œuvre d'un immense pôle industriel. Le tout forme une zone d'intérêt économique d'environ 40 km², l'équivalent de la taille d'une ville telle que Lyon. Des chiffres qui donnent le vertige.
D'autant que le gigantesque complexe d'Himmler ne se limite pas à ses impressionnantes infrastructures. Au-delà de ce périmètre, sur un territoire 3 fois plus vaste, une trentaine de camps annexes ont été édifiés, toujours à proximité d'usines et de mines. Le site d'Auschwitz est un chantier sans fin. Et d'ailleurs, le site est encore en travaux, est encore en chantier lorsque l'Armée rouge débarque en 1945. Ce projet de grande ampleur va transformer la région et laisser de nombreuses traces, des vestiges encore visibles de nos jours. Tout commence en mai 1940, avec l'aménagement d'Auschwitz I sur le site d'une ancienne caserne militaire polonaise. Le camp est composé d'une villa pour le commandant, de 3 bâtiments pour les SS. Derrière une double clôture de barbelés, 28 blocs destinés aux prisonniers. À l'écart de la ville, le site offre suffisamment d'espace pour construire de multiples bâtiments annexes, permettant d'enfermer des détenus toujours plus nombreux venus des nouveaux territoires occupés par l'Allemagne nazie, d'héberger une garnison elle aussi en constante augmentation, et d'accueillir d'immenses ateliers où tout ce dont le site a besoin est produit. Le projet de départ, c'est 10 000 détenus à Auschwitz. Et l'agrandissement et les besoins incessants du camp font qu'on passe très rapidement à 30 000 détenus. Ce sont d'abord les Polonais que l'on retrouve dans ce camp d'Auschwitz. Et puis, dans les toutes premières victimes, sont surreprésentées l'élite de la société polonaise. Militants politiques, intellectuels, étudiants, juifs et autres catégories de victimes des persécutions nazies vont progressivement être convoyés de toute l'Europe. Dès leur arrivée au camp, tous sont confrontés à une extrême violence. Les conditions vont être terribles, les mauvais traitements, la faim, la maladie, si bien que si on reste sur la question des prisonniers polonais, 70 000 sont décédés dans le camp d'Auschwitz I. Une terreur dont il reste des traces détaillées dans un rapport, transmis secrètement à la résistance par Witold Pilecki, un officier polonais qui s'est volontairement fait capturer et enfermer à Auschwitz en septembre 1940 pour témoigner du traitement infligé aux détenus. La porte de notre wagon fut violemment ouverte et des lumières nous aveuglèrent. Et Raus, 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 les cris retentirent. Les SS frappaient avec leurs crosses sur les épaules, le dos, les têtes. Il nous fallait sortir rapidement. 10 hommes furent, au hasard, sortis des rangs, puis abattus. Les cadavres furent traînés à l'aide d'une sangle attachée à un pied. Les chiens étaient excités par le sang. Ils furent lâchés sur les corps. Les SS riaient. À l'intérieur du camp, les détenus sont déshabillés, rasés, puis poussés dans une grande salle de douche commune. Le processus de déshumanisation nazie est savamment orchestré.